Notre vie est façonnée par ce que nous semons chaque jour, spirituellement, moralement ou physiquement. La Bible nous montre qu'il y a des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels selon leur maturité et leur fidélité à Dieu, 1 Corinthiens 3 versets 1 à 3, leur vigilance et leur préparation, Matthieu 25 versets 1 à 13, ou encore leur nature profonde, Matthieu 13 versets 25 à 40. Les mauvaises attitudes sont comme des semences qui empoisonnent nos vies et peuvent nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, voyons ensemble certaines de ces semences négatives pour que nous puissions marcher dans la lumière. L'orgueil. L'orgueil est un piège subtil qui peut démolir même les plus belles vertus. Il se manifeste quand on veut impressionner les autres ou penser qu'on fait tout par nos propres forces, oubliant que tout vient de Dieu. Le remède, c'est l'humilité, reconnaître notre dépendance envers Dieu et vivre dans la gratitude. Jacques 4 verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le manque d'amour. Ce manque ne touche pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. L'amour vrai se démontre par des gestes, des paroles et des actes concrets. Si tu sens que tu manques d'amour, parlant à Dieu. Tu verras que plus tu t'approches de lui, plus ton amour pour les autres grandira aussi. Et c'est dans cet amour concret que tu trouveras la joie et la paix. 1 Jean 4, versets 20 à 21. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son frère. Juger les autres. Le jugement ne naît pas toujours de la vérité, mais souvent de nos blessures, de nos comparaisons ou d'un sentiment d'orgueil. Car Dieu seul connaît la vérité entière sur une situation. Quand tu veux juger, rappelle-toi que nul n'est parfait, choisis de prier et de voir l'autre avec amour et compassion. L'amour est l'arme qui déracine l'esprit de jugement. Matthieu 7 verset 1. Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. L'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas seulement le culte de statues ou de faux dieux. C'est adorer la création à la place de notre Créateur. Lorsque nous mettons nos priorités, nos désirs ou nos passions au-dessus de Dieu, nous tombons dans l'idolâtrie. Dieu désire être le premier dans notre vie, car c'est là que nous trouvons la paix et la joie véritable. Il nous appelle à identifier ces idoles et à lui redonner la place centrale. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La jalousie. La jalousie est une émotion qui peut s'immiscer subtilement dans nos cœurs. Elle apparaît lorsque nous ressentons de l'envie face aux bénédictions ou aux réussites des autres. Elle nous fait oublier nos propres bénédictions et engendre l'amertume. Quand elle se manifeste, ayons l'humilité de la reconnaître, repentons-nous et concentrons-nous sur ce que Dieu nous a donné. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La colère. La colère est humaine, mais mal gérée, elle détruit. Elle éloigne la paix de Dieu et peut créer des divisions. Apprenons à comprendre nos déclencheurs, à nous exprimer avec respect et à chercher la réconciliation. La prière et le pardon restaurent la paix intérieure. Jacques 1, versets 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'impudicité. Les péchés sexuels sont un piège qui nous éloigne de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'en être libéré, par la puissance de Dieu et un repentir sincère. La Bible ne nous demande pas de résister à l'impudicité, mais de la fuir. La victoire commence par une décision claire, se détourner de tout ce qui nourrit l'impudicité. 1 Corinthiens 6 verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Comment être libéré de ces pièges? Identifie ce qui te pousse à pécher et change tes habitudes. Psaume 55, verset 23. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Reconnaître ses faiblesses et demander de l'aide. Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
Se fortifier dans la parole et la prière. Psaume 119, verset 9. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souviens-toi, la délivrance est un chemin, pas un instant magique. Il y a un chemin et le chemin. Le défi est de se trouver sur le bon. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Ne laisse rien t'éloigner de Dieu. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus pour porter tes péchés sur la croix. Il est prêt à te pardonner si tu viens à lui avec un cœur sincère et repentant. Dieu est présent. Il t'appelle à une vie en abondance, pleine de lumière et de paix. Prenons un moment pour ouvrir nos cœurs et nous approcher de Dieu notre Père en prière. Père éternel, je reconnais mes faiblesses et mes luttes. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé mes pensées, mes paroles et mes actions devenir des instruments du mal. Je refuse de livrer mon corps et mon cœur à des attitudes qui m'éloignent de toi. Au lieu de cela, je te demande de faire de moi un instrument de paix, de justice et de lumière. Remplis-moi de ton esprit, donne-moi la force de marcher dans la vérité, dans l'amour et dans la paix chaque jour. Merci pour ta grâce et ton amour. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.